La nuit s'installe inexorablement. L'univers qui nous est familier est plongé dans le noir. C'est l'heure où d'étranges créatures commencent à s'agiter. Une majorité d'animaux sont actifs pendant la nuit. Mais ces tranches de vie nocturne, avec leurs brames, nos yeux sont incapables de les voir. Ces animaux sont spécialisés. Ils sont parfaitement adaptés à l'obscurité. Mais nous connaissons très peu de choses sur leur univers. Une équipe de scientifiques et de cinéastes animaliers armés de caméras sophistiquées a lancé une expédition dans des régions inaccessibles d'Amérique latine. Pour découvrir les secrets des animaux qui hantent la nuit. Regardez. C'est un voyage dans l'inconnu. La morsure de ce serpent est mortelle. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Je n'aurais jamais dû rester seul ici. L'Amérique latine possède les habitats les plus diversifiés sur Terre. Des forêts tropicales au nord, aux montagnes enneigées au sud. Pendant 6 mois, des biologistes et des réalisateurs vont traquer et filmer les animaux nocturnes de ces habitats exceptionnels. Pourquoi une majorité d'animaux sont-ils actifs la nuit? Comment agissent-ils dans l'obscurité totale? Les membres de l'expédition sillonneront l'Amérique latine du nord au sud. Leur voyage commence ici, en Amérique centrale. L'équipe est sous la responsabilité de George McGavin. Très peu de personnes se sont aventurées la nuit dans cette région du monde. Je n'ai donc aucune idée de ce que je vais découvrir. Les scientifiques emportent avec eux plus d'1 tonne d'instruments et d'appareils pour filmer dans l'obscurité la plus totale. Tout le matériel n'est pas encore là en fait. On en attend encore un peu. On dispose d'une quantité de matériel incroyable et on utilisera le moindre petit instrument. Ancien professeur de biologie à l'université d'Oxford, George McGavin est un entomologiste de réputation mondiale. Il étudiera les techniques de chasse des insectes nocturnes. Les insectes qui m'intéressent avant tout sont des prédateurs actifs la nuit. Ils ont recours à une vaste gamme de techniques stupéfiantes pour capturer des proies. Bryson Voirin est spécialiste des mammifères nocturnes. Lui aussi veut savoir comment ces animaux opèrent dans le noir. L'Amérique centrale fourmille de grands animaux. Je veux découvrir lesquels sont actifs la nuit et ce qu'ils font. Cette jungle grouille d'animaux et la plupart d'entre eux sont nocturnes. Les scientifiques vont les traquer pour étudier leurs techniques de survie dans l'obscurité. Hamac ou tente, Bryson? Je vais prendre un hamac. Je préfère dormir en hauteur. Je n'arrive pas à dormir dans un hamac. Ah ouais? Ah oui. Pour travailler de nuit, les scientifiques vont devoir bouleverser leur horloge biologique en dormant le jour sous les canicules. Avant la tombée de la nuit, une partie de l'équipe se repose pendant que l'autre prépare le matériel. Un membre de l'équipe a pris la direction du nord pour étudier une portion de côte sauvage. Justine Evans est une des meilleures spécialistes au monde du filmage nocturne. Elle espère avoir la chance de filmer des jaguars. Un jaguar en vadrouille a été filmé par des caméras automatiques installées près de la plage. Les gardiens du parc national ont relevé ses empreintes dans le sable. Ces félins farouches sont actifs la nuit. Leur sens très développé leur donne alors un net avantage sur leur proie.
Les jaguars quittent rarement la végétation dense de la jungle. C'est une occasion unique pour observer leur comportement et découvrir la raison pour laquelle ils s'aventurent sur cette plage. Justin a construit un poste d'observation à 4 mètres de hauteur. Les félins ne pourront pas la voir et ne détecteront pas son odeur. Je ne me fais pas trop d'illusions. Il se peut qu'on ne voit absolument rien pendant 2 semaines. Mais je suis excitée à l'idée de voir un jaguar devant moi. Ce serait sensationnel. Justin est condamné à patienter. Dès que la lumière du jour commence à baisser, le reste de l'équipe entame la première expédition dans la jungle. Il y a quelque chose là-haut. C'est un attelle, un singe araignée, juste au-dessus de nous. Il profite de la dernière demi-heure de soleil pour cueillir des fruits avant d'aller s'installer pour la nuit. L'équipe utilise 2 techniques de vision nocturne. Les caméras thermiques détectent la chaleur, ce qui permet de repérer les animaux à sang chaud dans l'obscurité. Les caméras infrarouges émettent un spectre lumineux invisible pour les animaux. Les scientifiques peuvent ainsi les filmer sans troubler leur comportement naturel et découvrir la façon dont ils survivent dans le noir absolu, dans lequel un être humain serait totalement perdu. Non loin du camp de base, Bryson remonte un petit fleuve à bord d'un canot. En empruntant le fleuve, il pourra couvrir une plus grande distance et pénétrer au plus profond de la forêt. Alors qu'il balaie les rives avec une caméra thermique portative, il repère soudain une silhouette massive. Qu'est-ce que c'est? Je vois sa gueule. Je crois qu'il s'agit d'un tapir. Il a un museau allongé. Le tapir ressemble un peu à un éléphant miniature. Je vais essayer de m'approcher. Les tapirs sont les plus gros animaux de la jungle d'Amérique latine. Ils ne sont pas exclusivement nocturnes, mais ils préfèrent se nourrir quand la température est plus fraîche. Les tapirs sont très bien équipés pour brouter la nuit. Ils ne voient pas très bien, mais ils ont une excellente ouïe. Leurs grandes oreilles sont très mobiles. Ils entendent vraiment très bien. Leurs oreilles pivotent en permanence pour repérer l'approche d'un prédateur. L'odorat des tapirs est si développé qu'ils sont capables de différencier une centaine de plantes sans les voir. Les tapirs consomment une grande variété de plantes, parce que la plupart des espèces végétales de la forêt tropicale sont toxiques. Ils mangent un peu de chaque plante pour limiter la quantité des différentes toxines et faciliter la digestion. Du fait de leur grande taille, les tapirs ont peu de prédateurs. Mais les hommes les chassent pour leur viande et pour leur cuir. Ce sont des animaux très méfiants. Il ne doit pas y avoir de braconnage ici, parce que ce tapir ne se méfie pas du tout de moi. Mon Dieu. Il marche droit sur moi. Je n'ai jamais été aussi près d'un si gros animal. Mon Dieu, mon cœur bat à toute vitesse. Ça fait 10 ans que je travaille en Amérique centrale. Je n'avais jamais vu un tapir. C'était mon rêve.
C'est incroyable. Bryson serait aveugle sans sa caméra. Le tapir, lui, se sent parfaitement en sécurité dans l'obscurité. Il peut compter sur ses autres sens pour compenser l'absence de vision. Non loin du camp de base, George traque de petits prédateurs spécialistes de la chasse nocturne. Comme des araignées. Le moindre centimètre carré de jungle est couvert par une toile d'araignée. Avec toutes les toiles d'araignée de cette seule forêt, on pourrait envelopper 5 fois la Terre. Il y en a tellement. En tissant une toile, une araignée s'expose toutefois à des prédateurs nocturnes plus grands qu'elle. Certaines ont donc appris à bien se cacher pour capturer des proies. Là, j'ai trouvé mon araignée. C'est une mégale fouisseuse noire. Ce sont des araignées stupéfiantes. Elles vivent en permanence dans un terrier tapissé de soie et qui est fermé par un opercule qui s'ajuste à la perfection à l'ouverture du terrier. Cachée derrière l'opercule, la mygale détecte une proie grâce aux poils ultrasensibles qui garnissent ses pattes. Dès qu'elle sent des vibrations, elle jaillit par la trappe. Si je lève l'opercule avec une brindille, on la voit. Vous la voyez? Elle attend qu'une proie passe devant son terrier. La seule chose à faire, c'est de s'installer et de patienter. Ces araignées restent dans leur terrier jour et nuit. Elles sortent uniquement la nuit durant une fraction de seconde. Le temps de saisir une proie. Voilà un eucante qui s'approche, une sorte de grillon. Il est tout petit. Il est juste au bas de la trappe. Il est tout près. Il est à quelques millimètres seulement de la trappe. Il s'est arrêté. Il lisse ses antennes avec ses pattes. La trappe a légèrement bougé. La mygale a détecté l'eucante. Il est si proche. Oui, elle l'a eu. Vous avez vu ça? C'était fulgurant. C'est une des nombreuses stratégies ingénieuses mises au point par les araignées. George s'enfonce dans la forêt en quête d'autres découvertes. Sur la côte, Justin n'a toujours pas vu de jaguar. Toutefois, ses caméras filment un autre animal profitant de la nuit pour s'aventurer sur la plage. Quel spectacle incroyable! Une tortue vient de sortir de l'eau. C'est l'apogée de la saison de la ponte, qui dure 3 mois. Les tortues vertes choisissent les nuits les plus sombres pour revenir sur les plages où elles sont nées. Elles pondent jusqu'à 200 œufs dans un trou qu'elles creusent au préalable. La nuit, la cage des œufs n'est pas repérée par les prédateurs diurnes, comme l'urubu noir, une espèce de vautour. Les œufs sont incubés dans le sable chaud pendant 2 mois. Des œufs pondus 2 mois auparavant sont en train d'éclore. Ces tortues viennent de sortir de l'œuf. Les petites taches blanches se dépêchent d'atteindre la mer. Le jour va bientôt poindre. Les urubus quittent leur perchoir et se positionnent sur la plage. Les tortues éclosent de nuit pour éviter les prédateurs diurnes. Ces bébés ont de bonnes chances de toucher l'eau sains et saufs.
Les urubus se sont déployés sur la plage. Et les bébés tortues passent devant eux sans qu'ils les voient. Cela démontre le net avantage d'éclore la nuit plutôt que le jour. Et si ça se passait en plein jour, les urubus n'en feraient qu'une bouchée. Ils se jetteraient sur les tortues. Heureusement pour les petits reptiles, peu d'oiseaux ont une excellente vision nocturne. Un membre de l'expédition scientifique a été envoyé à 1 millier de kilomètres au nord du camp de base. Gordon Buchanan est caméraman animalier. Sa mission consiste à étudier les animaux de la canopée. De jour, les primates comme les singes hurleurs se gavent de fruits et de feuilles. Quelles espèces profitent de ces aliments très nourrissants au cours de la nuit? Et comment font-elles dans l'obscurité? Première mission de Gordon, trouver des arbres fruitiers. La journée, les singes, les perroquets et les toucans se gorgent de fruits. La nuit, ils dorment dans des caches pour échapper aux prédateurs. C'est l'heure où les spécialistes nocturnes de la canopée entrent en scène. La stratégie de Gordon se révèle efficace. Il repère des mouvements au-dessus de sa tête. La caméra infrarouge utilise un spectre lumineux invisible pour les animaux. Gordon peut ainsi les filmer à leur insu. Un animal monte sur cette plante grimpante. Regardez. Alors ça, c'est un opossum. Les opossums font partie de ces espèces mystérieuses, du fait qu'on a très peu de chances de les voir le jour. Les opossums, aussi appelés sarigs, sont nocturnes. La journée, ils dorment dans un trou d'arbre ou dans un terrier. On dirait un méli-mélo de différents animaux. Regardez ses oreilles. On dirait celles d'une chauve-souris. Et ses vibrisses ressemblent à ceux d'un chat. Il a un museau allongé. Ce n'est pas l'animal le plus séduisant, mais je présume que l'apparence n'a aucune importance quand on vit la nuit. Certains sens de l'opossum sont très développés pour être efficaces dans l'obscurité. Les opossums n'ont pas une très bonne vision. En revanche, ils trouvent leur nourriture grâce à leur odorat. Et leurs longues vibrisses facilitent les déplacements dans les branches en signalant les obstacles. Leur ouïe est toujours en alerte pour détecter les prédateurs. Quand ils s'aventurent sur le sol en quête d'insectes, ils sont le plus vulnérables. Il a attrapé quelque chose. Il vient de trouver une proie, je ne vois pas ce que c'est. C'est tout petit. Le sol est riche en nourriture pour les opossums. Ils n'hésitent donc pas à quitter la sécurité de l'arbre pour croquer une proie. Les opossums mangent de tout. Des rongeurs, des fruits, des serpents, des lézards. C'est un généraliste plutôt qu'un spécialiste. Non loin du camp de base, George continue sa quête de mini-prédateurs. Il recherche une espèce précise, une araignée rétière qui a la particularité de tenir sa toile entre les pattes pour capturer ses proies. Durant la journée, elles vivent cachées, mais dès la tombée de la nuit, elles chassent à l'aide de leur technique exceptionnelle. Oh, attendez une minute. Oh mon Dieu, c'est la première fois que j'en vois une. Cette araignée tisse d'abord des fils pour se suspendre en l'air. Ensuite, elle tisse une toile avec de la soie bleue, qui n'est donc pas la même que celle utilisée pour la structure porteuse. Cette soie bleue est très élastique. Quand une proie passe sous l'araignée, cette dernière la repère grâce aux 2 gros yeux de la rangée arrière. En une fraction de seconde, l'araignée écarte ses 4 grandes pattes antérieures pour ouvrir le filet et l'appliquer sur la proie pour la prendre au piège. Tout ça se produit en un clin d'œil. Vous n'y verriez que du feu si ça se passait devant vos yeux. Ce qui serait génial, ce serait de filmer ça au ralenti. Ce serait époustouflant.
L'araignée rétière a 8 yeux, comme toutes les araignées. Mais les 2 yeux situés derrière les 6 autres sont énormes. Selon les biologistes, ces yeux sont très efficaces pour repérer une proie dans le noir. Pour étudier cette technique de chasse fantastique, George sollicite l'aide de Sophie Darlington, spécialisée dans le filmage des animaux. Où dois-je filmer? Je ne voudrais pas... Je vois ces enchevêtrements qui descendent ici. Elle capturera une proie qui passera juste en dessous d'elle. Sophie installe une caméra ultra rapide, grâce à laquelle on pourra visionner les images 40 fois moins vite. Cette technique de chasse a rarement été filmée dans la nature. Une fois la caméra en place, George et Sophie sont condamnés à attendre. J'ai toujours rêvé de découvrir ça. Le fait de le voir en direct dans la jungle, c'est quelque chose d'inouï. Attention, ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Un petit criquet. C'est fantastique. Sophie, tu es géniale. Bien joué. Je ne peux rien dire. Je peux d'abord vérifier. Regarde-toi. Seules les images au ralenti révéleront si Sophie n'a pas raté l'action principale. Tu es prêt? Oui. L'antenne du criquet heurte ce fil. L'araignée oriente le filet et le déploie. C'est fantastique. C'est absolument fantastique. La vision ne suffit pas. Il faut que la proie percute un des fils porteurs. C'est ça le déclencheur. Oui. George réalise que les araignées rétières sont hyper sophistiquées. Elles font appel à plusieurs sens pour capturer une proie dans le noir. Je n'avais jamais vu ça de mes propres yeux. C'était génial. C'est la première fois. Cette espèce est superbe. Bryson a remonté le fleuve jusqu'à une zone marécageuse. Il y a quelque chose qui nage autour du canot. C'est juste là. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon Dieu de bon sang. Je vais sortir ma caméra. Malheureusement, cette caméra fonctionne uniquement avec de la lumière normale. Je dois utiliser un projecteur pour éclairer l'eau. Je vérifie que ça marche. C'est parti. Le voilà, le voilà. Waouh, il est immense. C'est un requin taureau. Regardez. Les requins taureaux se sont adaptés pour s'aventurer dans l'eau douce. Ils peuvent ainsi venir chasser dans la forêt où les proies sont plus abondantes. Prêt? Il arrive. Ça alors, vous avez vu ça? C'est comme ça que les requins taureaux chassent. Ils s'approchent de leur proie et la percutent avant de la tuer, quelle qu'elle soit. Ils font ça pour l'identifier. Les requins taureaux peuvent chasser 24 heures à la suite. Grâce à leur sens bien développé, ils sont capables de localiser des proies dans des eaux troubles et donc dans l'obscurité. Son odorat est extrêmement développé. Un requin repère 1 millilitre de sang dilué dans 1000 litres d'eau. Les requins détectent aussi les charges électriques. Si un poisson nage à proximité, ils perçoivent son champ électrique. Ils ont également une ligne latérale sur les flancs.
Elle se compose de cellules ultrasensibles, capables de détecter la moindre vibration à proximité. Ils sentent quand un poisson nage à quelques mètres de distance. Quand un gros camion passe devant vous, vous sentez un souffle. Voilà ce que les requins essaient de faire ressentir quand ils sont en chasse. Ces requins taureaux se nourrissent de poissons, de bébés crocodiles et de tortues d'eau douce. Ils s'attaquent aussi aux tapirs qui viennent s'abreuver. Justin entame sa 3e nuit sans dormir, dans son poste d'observation. Mon cerveau me dit en boucle que mon corps veut dormir. Pour filmer des jaguars dans la nuit, Justin doit rester éveillé. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Voilà ce que je me répète. Ça va finir par payer. La grande silhouette d'un jaguar va apparaître à l'écran. Et là, je serai bien éveillée. Vous pouvez me croire. Qu'est-ce que c'est? Il y a un animal là. Oui. Oui, 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 c'est un jaguar. Un jaguar? C'est incroyable. Il sort de la forêt. Oui. Il rôde sur la plage. Il est rarissime de voir un jaguar en dehors de la forêt. C'est une occasion unique pour observer son comportement durant la nuit. Je n'avais jamais vu un jaguar sauvage d'aussi près. Il y a une tortue juste devant lui. Est-ce qu'il va l'attaquer? Il est passé devant en l'ignorant. Les tortues marines sont faciles à tuer sur la plage. Mais ce jaguar, un grand mâle, n'est pas en mode de chasse. Il suit une trace odorante dans le sable. L'odeur est un moyen de communication primordial dans l'obscurité. Les jaguars marquent leur territoire en frottant leurs glandes sur le sol et sur les arbres. Il y en a un autre. Ils sont deux. Je n'en crois pas mes yeux. Deux. C'est magique. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça. Probablement un mâle et une femelle. Un couple de jaguars est un spectacle incroyable. Les jaguars sont solitaires et extrêmement territoriaux. Les mâles et les femelles se rencontrent uniquement pour s'accoupler. Et Justin vit en direct ce moment intime jamais observé. C'est une fabuleuse expérience. On découvre enfin le comportement nocturne grâce à une technologie dont on ne disposait pas auparavant. C'est la fin d'une nuit exceptionnelle. George quitte le camp de base. Il a eu la chance de voir en action un prédateur nocturne des plus ingénieux. L'heure est venue pour lui d'entamer la seconde phase de l'expédition.
Il se rend à 2500 km du camp de base, dans une des régions les plus isolées du Venezuela. Il va explorer un système de cavernes plongées en permanence dans l'obscurité. George veut découvrir les espèces qui ont évolué ici, dans l'isolement total et sans la moindre lumière. La grotte n'a plus été explorée depuis des décennies car son entrée se trouve à des centaines de mètres de hauteur, le long d'une falaise. George sera le premier biologiste qui étudiera sa faune. Au cœur de ces immenses parpaings rocheux, il y a des systèmes de grottes et de cavernes creusées par les eaux de pluie pendant des millénaires. Et dans ces cavernes, il y a des espèces animales qui n'ont jamais vu la lumière. Je suis impatient de les découvrir. George se joint à une équipe internationale d'explorateurs. Ils ont découvert la grotte en 2009 et y reviennent pour la première fois. Voilà, on est livré à nous-mêmes. C'est un des endroits les plus impressionnants où je suis allé. L'exploration est programmée pour le lendemain. Les membres de l'équipe s'enfonceront à 5 km à l'intérieur des grottes où la lumière n'est pas entrée depuis des millions d'années. Alors que la nuit tombe doucement, Justin construit en vitesse un poste d'observation au niveau du sol, à l'endroit où le grand mâle est arrivé sur la plage. Elle veut filmer les jaguars de plus près. L'opération n'est pas sans risque. C'est plutôt aventureux de descendre de mon poste aérien, où mon odeur reste en suspension, et donc plus discrète. Ici, je suis au milieu de l'action. C'est très audacieux. Les jaguars pourraient très bien se dire « Non, je préfère retourner dans la forêt ». Dans les ruines mayas, un bruit étrange capte l'attention de Gordon. Si je suivais mon intuition, jamais je ne m'avancerais vers un animal qui produit un tel cri. C'est incroyable. Ce cri est vraiment sinistre. Si je ne savais pas ce que c'était, je prendrais mes jambes à mon cou et je fuirais dans l'autre direction. C'est un singe hurleur. Les singes hurleurs sont des animaux diurnes. Ils devraient dormir. Quelque chose a dû les tirer de leur sommeil. Quel cri terrifiant. Ça tourne, je te tiens. Le cri des singes hurleurs est un des plus puissants du règne animal. Ce serait sympa si ce singe se mettait à hurler. C'est vraiment typique. Ça crie de partout, et le seul singe hurleur que je vois n'émet aucun cri. Les singes hurleurs ne se déplacent pas dans les arbres durant la nuit. Leur vision nocturne est aussi médiocre que la nôtre. Ils utilisent leur hurlement pour effrayer des animaux nocturnes qui pénètrent dans leur territoire pour se nourrir. Il y a donc une autre créature dans les parages. Où es-tu? Te voilà, juste au centre de l'écran. Fantastique, regardez. C'est un kinkajou, aussi appelé poteau. Le kinkajou est un mammifère arboricole qui vit la nuit. Je dirais même que le kinkajou déteste la lumière. Il se réfugie dans un trou d'arbre des plus obscurs pour passer la journée. Le kinkajou n'a aucune raison de s'aventurer dehors en plein jour. Il trouve tout ce dont il a besoin la nuit. Les kinkajous rencontrent moins de concurrence pour la nourriture en chassant dans l'obscurité. Leur biologie est entièrement axée sur un mode de vie nocturne dans les arbres. Leurs grands yeux favorisent la vision dans le noir.
Mais ils se fient surtout à leur odorat, dont ils se servent pour se diriger dans l'obscurité la plus noire. Il possède des glandes sur le visage et sur le ventre qu'ils frottent sur les branches pour laisser une trace de leur passage dans les arbres. Grâce à ces traces odorantes, les kinkajous ne se perdent jamais dans le noir. Vous savez ce qu'il fait? On dirait qu'il lèche l'humidité sur les feuilles. Cet animal n'a jamais besoin de descendre des arbres. Pour un kinkajou, le sol est synonyme de danger. Regardez, il pend la tête en bas. Il s'accroche grâce à sa queue préhensile. Regardez comme il est agile. Ce n'est pas facile d'attraper les fruits dans cet arbre. Le kinkajou doit s'étirer et se contorsionner dans tous les sens. Le kinkajou fait tout ça avec une grande facilité. Il est souple comme un élastique. Justin passe sa première nuit dans son nouveau poste d'observation situé au niveau du sol. On dirait... Il y a un jaguar. Oui, c'est bien un jaguar. Il se promène à la lisière de la forêt. C'est le grand mâle. Il dépose des marques odorantes. C'est bien ça, il marque son territoire. Il s'approche. S'il continue tout droit, il passera devant ma cache. J'espère qu'il bifurquera vers la plage. Pourquoi tu ne tournes pas vers la plage? Non. Il continue tout droit. Il s'approche un peu trop. Oh, c'est pas vrai. Il se dirige droit vers moi. Allez, arrête-toi. Non. Il marche droit sur moi. C'est incroyable. Il a disparu. Il est passé juste devant. J'ai cru qu'il allait s'arrêter devant ma cage. Son image est devenue floue parce que il était trop près. Je l'ai juste aperçu après qu'il est passé. Je n'arrive pas à y croire. Je me voyais déjà bouffer toute crue. Je voyais déjà ses griffes lacérer la toile de ma cache. Bon Dieu.
Je vais faire une crise d'hystérie. Le jour s'est levé. Je vais voir à quelle distance le jaguar est passé cette nuit. Bon Dieu! Regardez. Voici ma cache. Et les traces du jaguar sont juste à côté. Il est passé à côté. J'aurais pu tendre le bras et lui caresser le dos. En voyant ces traces, je me rappelle de ce que j'ai ressenti hier soir. Mon cœur battait la chamade. Mais là, j'éprouve une sorte d'extase. C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir vécu un moment très intime avec ce jaguar sauvage. Les membres de l'expédition se sont aventurés dans l'obscurité nocturne pour lever le voile sur la vie d'animaux hautement spécialisés. Ils ont été témoins d'adaptations fabuleuses, de stratégies ingénieuses et de sens hyper développés. D'adaptations sophistiquées qui permettent à ces animaux de prospérer dans un univers dépourvu de lumière. Et ce n'est que le début de l'expédition. Dans l'épisode suivant, les scientifiques s'enfoncent dans les ténèbres de l'Amérique du Sud. Gordon traque une espèce nocturne des plus étranges. Très bizarre. En Amazonie, Sophie, la caméra woman, se retrouve nez à nez avec la seule espèce de singe nocturne. C'est extraordinaire. Il saute d'arbre en arbre. C'est incroyable. Et à 2 kilomètres dans les entrailles de la Terre, George fait la découverte de sa vie. Oh mon Dieu!